بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix soit sur vous. Honorables frères et sœurs, nous allons incha'Allah ta'ala poursuivre Hadith Jibril et essayer de terminer l'explication aujourd'hui bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Comme vous avez pu le remarquer, le hadith c'est un long hadith et cela prend du temps donc pour l'explication. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on a dû arriver à la septième séance. On va essayer incha'Allah ta'ala de finir l'explication aujourd'hui. Et croyez-moi, nous ne sommes pas entrés dans les détails. Nous ne sommes pas entrés dans les détails. Donc, on poursuit aujourd'hui, après avoir défini l'islam et l'iman, donc l'islam et la foi, nous allons passer aujourd'hui à ce qui s'appelle al-ihsan, l'excellence. Donc, on reprend à partir de la parole dans le hadith « Akhbirni anil ihsan » qui signifie « Informe-moi au sujet de al-ihsan ». Al-ihsan qu'on pourrait traduire par la bienfaisance ou l'excellence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce hadith de Jibril, en fait, il a défini la religion tout entière. Il a expliqué la religion dans sa totalité. Et ce hadith a montré que la religion avait des degrés. Et justement, al-ihsan, qui est l'excellence, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le degré le plus haut. Donc on a le degré le plus haut qui est l'ihsan, l'excellence. Puis, en dessous de l'ihsan, il y a le degré de al-iman, la foi. Et en dessous encore, il y a le degré de al-islam, l'islam. Par conséquent, les savants disent que tout croyant est musulman, mais que tout musulman n'est pas nécessairement croyant. Je répète, tout croyant est musulman, mais tout musulman n'est pas nécessairement croyant. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat al-Hujurat « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » qui signifie les Bédouins ont dit nous avons la foi. Dit vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt nous nous sommes simplement soumis car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Qu'est-ce que ce verset signifie? Eh bien, lorsque les Bédouins ont proclamé, ont prétendu avoir l'iman, ont prétendu que l'iman a pénétré leur cœur, ils ont dit « amanna ». Alors qu'en réalité, ces Bédouins n'étaient pas des hypocrites. Le seul souci, on va dire, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fait une réprimande, c'est que leur foi n'était pas encore parfaite. Et ils prétendaient avoir atteint un niveau qu'ils n'avaient pas encore atteint en disant « amanna ». Amanna, nous avons la foi. Alors que s'ils avaient dit « aslamna », qui signifie nous nous sommes soumis, cela aurait été correct. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, en les réprimandant, il leur dit, dites plutôt qulu aslamna, dites plutôt nous nous sommes simplement soumis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et remarquez, il n'a pas dit, vous n'avez pas la foi.
Allah Azza wa Jalla n'a pas dit vous n'avez pas la foi. Mais il dit la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs, ce qui est différent. Donc, tout croyant est un musulman et toute personne qui a atteint le degré de l'ihsan, de l'excellence, est croyante et musulmane. Pourquoi? Parce que l'ihsan, c'est le plus haut des degrés. Étymologiquement, le terme arabe al-ihsan renvoie à ce qui est esthétiquement beau et fondamentalement bon par opposition à ce qui est laid et mauvais. En arabe, on dit rajulun muhsin. Rajulun muhsinun ay annahu kathirul ihsan. Rajulun muhsinun, un individu muhsin, c'est-à-dire c'est un individu qui fait preuve de beaucoup de bonté, de beaucoup de bienveillance. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il définit al-ihsan par sa parole qui est an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Là, on comprend à travers cette parole qu'il s'agit ici de l'ihsan entre le serviteur et son Seigneur. Parce que l'ihsan, c'est une valeur ou un degré qui s'applique dans la vie de tous les jours avec tout le monde. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique l'ihsan qu'il doit y avoir entre le serviteur et son Seigneur. Et il montre clairement qu'il y a deux niveaux dans l'ihsan. Il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut définir que l'ihsan a deux niveaux ou deux degrés. Et le plus haut des niveaux, c'est an ta'bud Allah ka'annaka tarah. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. C'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude et croyance complète en lui. Comme si l'on pouvait le voir de nos propres yeux, du fait de la force et de la certitude de notre foi. Parce que ce que nous voyons de nos propres yeux ne peut pas être mis en doute. Ça devient une certitude. Imaginez l'ouvrier qui accomplit un travail pour son employeur, mais en présence de son employeur. C'est-à-dire qu'il est là. Il assiste au travail qui lui est demandé. L'employeur est là devant l'ouvrier. Ça fait aucun doute que l'ouvrier, il mettra tout en œuvre afin d'arriver à un résultat, un travail qui est bien fait, un travail appliqué sans faille. De même, pour celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il était devant lui et qu'il le voyait. Et celui qui aura atteint ce degré, il accomplira l'adoration de manière complète et parfaite, appliquée. Et ce degré, ce niveau, on l'appelle le degré de l'mushahada. Al-mushahada. Par contre, il faut noter que, le prophète sallam dit, an ta'bud Allah ka'annaka tara, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Allah subhanahu wa ta'ala, comme si. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être vu ici-bas. Les créatures sont incapables de supporter de voir Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas du fait de sa grandeur, exaltée soit-il. Par contre, nous croyons, cela fait partie de notre doctrine, que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par les mu'minin, par les croyants, dans l'au-delà, au paradis. Ça, c'est quelque chose qui est confirmé par
des versets coraniques et par des dires prophétiques. Par contre, dans ce bas monde, ici-bas, personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle-même, cette parole qui est كأنك ترى كأنه أن تعبد الله كأنه أن تعبد الله même le hadith il m'a échappé أن تعبد الله كأنك ترى, donc que je me trompe pas, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle-même, comme si tu le voyais, c'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être vu ici-bas avec les yeux. Puisque le prophète me dit, c'est comme si tu le voyais. Il n'a pas dit autre chose que comme si tu le voyais. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas être vu par les yeux. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut être vu par le cœur avec la certitude et la foi qui n'est pas mêlée au doute. Et ça, c'est le niveau le plus haut de l'ihsan, puisqu'on a dit que l'ihsan a 2 niveaux ou 2 degrés. Et ensuite vient le deuxième niveau, qui vient en dessous de celui-ci, et qui est, si tu ne le vois pas, il te voit. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à ce niveau de certitude, lui te voit. Autrement dit, puisque voir Allah subhanahu wa ta'ala est impossible pour les créatures dans cette vie ici-bas, alors tu dois croire, avoir la certitude qu'il te voit et pouvoir ressentir qu'il t'observe en permanence et que rien ne lui échappe. Le croyant, il doit être conscient lorsqu'il accomplit ses actes d'adoration pour son Seigneur, il doit être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Il l'observe en permanence. Et si il est conscient de cela, il va pouvoir parfaire ses œuvres. Il va pouvoir exceller dans ses œuvres, dans ses actes. Il va s'efforcer à s'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il sait avec certitude, sans aucun doute, qu'il est observé, qu'il est regardé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, prendre conscience de cela, lui inspire à parfaire l'action. Comme si il voyait Allah subhanahu wa ta'ala. كأنك تراه. Et ce degré, on l'appelle le degré de la muraqabah, le degré de l'observation, qui encore une fois, je le répète, c'est un degré inférieur au premier. C'est-à-dire que le muraqabah, le degré de l'muraqabah est en dessous du degré de l'mushahada, parce que le mushahada c'est le summum. Le mushahada, le degré de mushahada, c'est le summum. Al-muraqaba, l'observation, c'est le fait de se rappeler de manière constante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, qu'il nous entend et qu'il est avec nous de par sa science, qu'il est avec nous de par sa science et de par sa connaissance en permanence. Rien ne lui échappe. Une fois que le croyant arrive à concrétiser ou à posséder cette conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois je répète de par sa science, ça se répercute de manière positive et productive dans tous ses actes et ses paroles. Et d'ailleurs cette muraqaba et cette conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence, elle fait partie de la doctrine du croyant. Conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mujadala, verset 7, il dit ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم, qui signifie pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent, c'est-à-dire de par sa connaissance, de par sa science, rien ne lui échappe. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient. Inna Allah bi kulli shay'in alim, car Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient. Dans le Coran al-Karim, on peut compter plus de 60 versets qui sont consacrés à l'ihsan, à l'excellence. Et pour être tout à fait exact, le Coran al-Karim tout entier, c'est un guide vers l'ihsan qui consiste à perfectionner ses actes et à exceller. On poursuit le hadith. Alors ensuite, il dit « Akhbirni anis sa'a » qui signifie « informe-moi au sujet de l'heure ». Informe-moi au sujet de l'heure, c'est-à-dire « dis-moi quand est-ce qu'elle aura lieu, quand est-ce que les gens mourront ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre celui qui est questionné à son sujet n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Ce qui veut dire, j'en ai pas connaissance. Et toi aussi, qui me poses cette question, non plus, tu n'en as pas connaissance. Et tous, nous n'en avons pas connaissance et personne en a connaissance. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Donc, seul Allah subhanahu wa ta'ala possède la connaissance de l'heure. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le moment de l'arrivée de l'heure. Dans un autre verset, il dit « Inna Allaha عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. C'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est omniscient et parfaitement connaisseur. Puis il lui dit Akhbirni an amaratiha. Informe-moi donc au sujet de ces signes précurseurs, des signes précurseurs de l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre An talida al-amatu rabbataha, quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse, wa antara ar-ru'ata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fi al-bunyan. أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Et tu verras les va-nu à pied
les nus, les miséreux, les bergers, se rivaliser, se concurrencer, se mettre en état de compétition dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cet homme qui est Jibril, lui pose la question sur les signes précurseurs de l'heure, il lui mentionne deux signes. Il lui mentionne deux signes. Le premier signe, il lui dit, la servante engendrée, tu verras la servante engendrer sa maîtresse. En ce qui concerne ce premier signe, l'une des significations, parce que elles sont nombreuses, mais l'une des significations, ça signifie qu'il y aura beaucoup d'ingratitude et de mauvais comportements envers les parents à la fin des temps. Au point que la fille se comportera avec sa mère comme la maîtresse se comporte avec sa servante. Orgueil, non-respect, désobéissance, etc. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, antara al-urat, tu verras donc les nus, les va-nu-pieds, les miséreux, les bergers, se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. Ça fait allusion aux bédouins arabes, parce qu'en général, c'est eux qui sont pieds nus. Le terme nu ne veut pas dire qu'ils ne portent pas de vêtements, mais ça veut dire qu'ils auront des vêtements, mais des vêtements de piètre qualité. Et pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Et d'ailleurs, il dit miséreux, miséreux, et il dit aussi qu'ils sont des bergers, et bergers de moutons ou de chameaux qui vivent dans le désert. Ils s'occupent de leurs troupeaux. Ce ne sont pas des gens riches. Et à l'origine, ils vivent sous des tentes dans le désert. Cependant, à la fin des temps, et ça c'est un signe de la fin des temps, ils se feront concurrence dans la construction de grands bâtiments. Et tout le monde est d'accord, et tout le monde s'accorde pour affirmer que ce premier signe et le deuxième sont d'ores et déjà arrivés. On poursuit le hadith, il dit ثُمَّ انطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. Il partit, puis je suis resté là un long moment. Donc l'homme qui posait des questions, qui à la fin on va savoir que c'est Jibril, il part et Omar radiyallahu anhu dit je suis resté un long moment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors lorsque l'homme est parti, les sahaba ont essayé de le chercher, ont essayé de le retrouver, mais aucune trace de l'homme, alors qu'il était juste avant assis avec eux. Ils ne l'ont pas retrouvé, il s'agit de Jibril. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar, dans certaines versions, on trouve qu'il lui dit ça quelques jours après. C'est pas le plus important. Il lui dit, ô Omar, sais-tu qui est celui qui questionnait? Omar, il répond, Allah et son messager sont plus savants. Allah wa rasuluhu a'lam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, innahu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Il s'agit de Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Et je m'arrête sur juste cette parole avant de terminer. C'était Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette parole? Il est venu vous apprendre votre religion. Déjà, cette parole montre que la religion, elle s'acquiert par l'apprentissage, premièrement. Et vous aurez remarqué que la manière qui est utilisée, la pédagogie qui est utilisée pour l'apprentissage ici, il s'agit de questions-réponses. Donc il faut noter, ou il faut tirer comme enseignement de cette parole que la religion, elle s'acquiert par l'apprentissage, par tous les moyens de l'apprentissage, et pas par autre chose. Personne ne naît savant. Personne ne se réveille un matin et il est savant. La science s'acquiert, de la religion s'acquiert par l'apprentissage. Et elle se prend
de, comme on dit, hein, min afwahir rijal, de la bouche des hommes, de la bouche des savants, de la bouche des compétents. Ça montre également, cette parole, que la religion, ou plutôt je dirais le hadith entier, il montre que la religion, la religion de l'islam comporte 3 concepts qui sont importants. Et que c'est une obligation pour nous d'apprendre la religion avec ces 3 concepts. Que Jibril est venu enseigner au prophète, en fait, qu'il est venu enseigner à la Ummah à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ces 3 concepts, à savoir al-Islam, al-Iman ou al-Ihsan. L'Islam, la foi et l'excellence. On va s'arrêter là pour ce hadith. Donc, on a terminé l'explication du hadith et on reprendra, incha'Allah ta'ala, avec un nouveau hadith. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jaza. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.